Laudare, benedicere, predicare. Laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice. Chers amis qui nous suivez, bonjour. Avant toute chose, je voudrais, au début de cette nouvelle année, présenter les vœux de notre communauté et mes propres vœux à vous tous qui nous suivez. Que le Seigneur vous garde tous et toutes en sa grâce. Qu'il vous comble abondamment de ses grâces et vous rende chaque jour davantage, toujours enraciné en lui et heureux, très heureux. Le bonheur, le vrai, l'authentique, doit rester la ligne de notre existence. Or, il n'y a pas de vrai bonheur sans Dieu. Être avec Dieu, avoir la conscience de vivre avec la source et le terme de la vie, doit pouvoir rendre heureux. D'où le thème de notre méditation de ce mois qui ouvre cette année nouvelle 2021. Le discernement de la présence de Dieu dans notre histoire. Malgré la crise sanitaire du Covid-19, nous venons de célébrer l'une des principales fêtes du christianisme, la nativité dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël enseigne principalement la présence de Dieu dans l'histoire des hommes. Une présence réelle, efficace, déterminante pour le salut de l'humanité, le salut de tous les hommes et toutes les femmes. Dieu, en effet, s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, enseigne saint Irénée de Lyon, repris plus tard notamment par saint Athanase, notamment sur la question de l'incarnation, et saint Grégoire de Nazianze. Les pères de l'Église et les théologiens ont donc compris la naissance de Dieu dans l'histoire, l'incarnation du Verbe comme l'ouverture à la communion totale entre l'homme et Dieu, son Créateur. Nous le savons, veillée de Noël, jour de Noël, célébration de la Sainte Famille, solennité de Marie, Mère de Dieu, du premier de l'an, épiphanie du Seigneur et baptême du Seigneur et tant d'autres fêtes et solennités dans l'année liturgique ont toutes un seul objectif: rendre compte de la manifestation de Dieu dans l'histoire humaine, pour que l'homme le connaisse mieux et l'aime davantage. Oui, il s'agit de rendre compte de comment Dieu est réellement présent dans l'histoire des hommes pour que les hommes entrent en communion effective avec Dieu. Oui, de tout temps, l'homme ne cesse de se demander qui est Dieu, origine et fin de toutes choses. Mais il se demande surtout où se trouve Dieu dans l'histoire et dans son histoire particulière, pour mieux être en relation avec lui et s'épanouir ainsi pleinement. D'où la question donc, qui nous préoccupe et qui doit vous préoccuper aussi. Où trouver Dieu dans notre histoire aujourd'hui? Où pouvons-nous le rencontrer effectivement? Le Concile Vatican II a répondu à cette question principalement de deux manières différentes, en parlant d'une part de la présence du Christ dans l'histoire et d'autre part de la présence de Dieu dans notre existence. Au sujet de la présence du Christ, la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, enseigne que le Christ est présent dans son corps qu'est l'Église, au numéro 14, dans la communauté locale, au numéro 26, et en la personne des évêques assistés des prêtres, au numéro 21. La Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium montre de son côté que le Christ est présent, je cite,
surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent, dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre. Le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s'offrit lui-même alors sur la croix et au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Il est présent par sa puissance dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Il est là, présent, dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là, présent, lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, continue le texte, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, rend son culte au Père éternel. Sacrosanctum numéro 7. Dans ce document et de ce que nous venons de lire, nous comprenons que du point de vue de la perception humaine, la présence du Christ est vaste dans l'histoire. Et partout où est l'Église, le Christ est bien là. Mais cette présence n'est pas la même partout, semble-t-il. C'est ce qu'indiquent les mots « surtout » et « au plus haut point ». De fait, le Christ est, je cite, « surtout présent dans les actions liturgiques ». Fin de citation. Et dans celle-ci, il est présent, je cite, « au plus haut point sous les espèces eucharistiques ». Mais il est aussi présent dans sa parole et dans la prière de l'Église, qu'elle soit liturgique ou paraliturgique. À dire vrai, le Christ, parce qu'il est Dieu, il est présent partout, dans le temps et dans l'espace, hors du temps et de l'espace. Il est partout présent. Mais l'homme ne le rencontre objectivement que dans son histoire à lui, dans son temps à lui, dans son espace à lui. Donc, très objectivement, en ces lieux si haut indiqués, tant qu'on se les approprie et les habite comme il convient. Si, comme Dieu, le Christ peut être partout, et de fait est partout, nous savons que dans la liturgie et particulièrement dans l'Eucharistie, sa présence ne fait aucun doute. D'où il requiert que dans et face à l'Eucharistie, l'homme ait une attitude d'adoration. Une histoire drôle raconte qu'un enfant, espiègle sans doute, face à cet enseignement d'un catéchiste, interroge et insiste. Dieu est-il présent partout? Et le catéchiste de répondre, oui, il est présent partout. Et l'enfant reprend. Est-il présent aussi dans le magasin de mon papa? Le catéchiste répond, oui, absolument. Et l'enfant de dire, tu mens, papa n'a pas de magasin. Cette histoire est une histoire drôle. Mais il est évident que si papa n'a pas de magasin, on ne peut pas dire que Dieu serait présent dans un magasin inexistant. Dans tous les cas. Selon l'Église catholique, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, est bien présent dans la liturgie, dans sa parole, et au plus haut point, dans les espèces eucharistiques. Comme nous l'avons dit plus haut, le Concile Vatican II indique aussi d'autres présences de Dieu dans notre histoire. Dieu est présent dans
l'amour fraternel, nous indique Gaudium et Spes numéro 21. D'où l'importance de témoigner de l'amour. Témoigner de l'amour effectif pour manifester la présence réelle de Dieu dans l'histoire. Bien des saints et de bienheureux l'ont montré. La belle histoire de Saint Maximilien Kolbe nous vient aussitôt à l'esprit. Ce Polonais, frère franciscain mineur, fondateur de la milice de l'Immaculée, fait prisonnier en 1939, battu, mais libéré, puis de nouveau arrêté en février 1941, est déporté au camp d'Auschwitz en mai. À la suite d'une évasion, 10 prisonniers sont condamnés à mourir de faim, enfermés dans un bunker. Parmi eux, un père de famille qui hurle sa peur de mourir. Maximilien s'offre alors de mourir à sa place. On lui demande « Qui es-tu » Il répond « Prêtre catholique ». Il meurt finalement dans le bunker, le tout dernier, après avoir aidé ses compagnons dans la patience, la paix et le réconfort. Le père de famille qui l'a remplacé sera présent au jour de la canonisation du père Maximilien Kolbe à Rome, le 10 octobre 1982, par le Saint-Pape Saint Jean-Paul II. On pourrait bien prendre d'autres exemples, mais nous connaissons tous cette belle chanson où sont amour et charité, Dieu est présent, qu'on chante surtout pendant la scène, le jeudi saint. Oh, si je savais chanter, je vous aurais chanté très bien. C'est un des thèmes de prédilection de l'évangéliste Saint Jean. Dieu est amour. Ceci est très explicite dans sa première épître au chapitre 4. Qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si Dieu demeure en lui parce qu'il aime, c'est-à-dire si Dieu demeure chaque fois qu'il y a l'amour, c'est donc clair que partout où l'amour se manifeste, Dieu est présent, réellement, effectivement. En y réfléchissant sérieusement, on perçoit que cette vérité de l'amour, révélation de Dieu, qui prend forme concrète dans la liturgie et au plus haut point dans les espaces eucharistiques, c'est l'amour. L'amour réel, l'amour vécu. Le corps du Christ est l'expression évidente de l'amour qui a pris forme dans l'histoire et est devenu nourriture pour ses disciples et sa communauté qu'est l'Église. Résumons-nous et voyons une autre dimension de la présence de Dieu dans l'histoire. Dieu est présent en tout lieu et en tout temps, c'est clair. Il est donc présent dans l'histoire partout, c'est clair. Mais l'homme le perçoit plus clairement dans sa présence, dans la liturgie, au plus haut point dans les espèces eucharistiques, mais aussi dans sa parole. Dieu, parce qu'il est amour, est aussi présent dans l'amour vécu concrètement dans l'histoire. Dans chaque acte d'amour, Dieu est présent. Donc, Dieu est présent dans l'acte bon de l'homme, car c'est cet acte bon qui dit l'amour véritable. En conséquence, Dieu est aussi présent dans l'amour, dans l'agir moral effectif de l'homme, son agir bon, son agir de bonté qui exprime l'amour accompli dans l'histoire. Sur cette base, on peut aller plus loin et affirmer que Dieu est aussi présent dans les pauvres, dans les petits, dans les malheureux, dans les souffrants qui attendent des gestes de bonté d'autrui.
Ceci se comprend aisément parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout homme est image de Dieu. Et Dieu est réellement présent en son image. Mais l'homme souffrant, malheureux, pauvre, vulnérable, petit, parce qu'il interroge l'existence concrète de l'homme en risque de se couper de Dieu, révèle en contraste, par contraste, la présence forte de Dieu dans l'histoire. Oui, Dieu, sans être dans le mal et la souffrance, est dans les pauvres et les petits, dans les malades et les malheureux. Ceux-ci sont sa voix qui crie et interroge l'homme sur sa conduite pour le ramener à lui, Dieu. Si Dieu est présent dans sa parole, il parle très fort par le mal que subit l'homme, le mal qui atteint l'homme et dont il faut le sauver. Oui, Dieu nous parle et nous interpelle fortement par le mal dans notre histoire, nous enjoignant de nous engager avec lui pour guérir notre monde de ses maux. En conséquence, si dans l'histoire, le bien et l'amour disent clairement Dieu, le mal et le manque d'amour dans le temps et l'espace, parce qu'ils portent atteinte à l'homme et ternissent l'image de Dieu en lui, interrogent et appellent l'homme à la conversion pour retrouver Dieu dans l'acte de bonté qui sauve et redresse l'homme. C'est pourquoi les actes de miséricorde sont chemin authentique vers Dieu et voie de communion parfaite avec lui. Saint Matthieu l'avait très bien compris de l'appartenance au Christ lorsqu'il nous dit qu'au jugement dernier, Jésus nous interrogera sur ses actes forts. J'avais faim. M'avez-vous donné à manger ou m'avez-vous ignoré? J'avais soif. M'avez-vous donné à boire ou m'avez-vous oublié? J'étais nu. M'avez-vous habillé ou m'avez-vous méconnu? Etc. La miséricorde dit la lutte concrète contre le mal qui détruit l'homme dans l'histoire. Elle est la bonté en acte concret dans le temps du mal, pour faire advenir le temps du salut, le temps de Dieu, le temps de la présence salvatrice de l'Emmanuel. Dès lors, Dieu est présent dans notre histoire. Mais il attend de chacun des hommes et des femmes que nous sommes, nous qui croyons en lui, de le révéler encore et toujours à travers notre agir, à travers notre vie concrète, à travers notre existence effective. Un cantique de Noël nous fait chanter. Qui peut dire l'endroit où Jésus, le Christ, est né? Vois, Jésus prend naissance où l'homme commence d'ouvrir son cœur et ses mains pour changer la vie de ses frères. Oui, là, Jésus prend naissance. Qui peut me dire le jour où Jésus le Christ est né? Vois, Jésus prend naissance quand l'homme commence d'ouvrir son cœur et ses mains pour changer la vie de ses frères. Alors, Jésus prend naissance. Qui peut me dire pourquoi Jésus le Christ est né? Vois, Jésus prend naissance pour toi qui commence d'ouvrir ton cœur et tes mains pour changer la vie de tes frères. Pour toi, Jésus prend naissance. Que pouvons-nous alors retenir de notre propos d'aujourd'hui? Depuis la naissance du Christ, l'histoire, le lieu d'existence humaine, le lieu de son épanouissement effectif est le lieu par excellence de la communion
entre Dieu et l'homme. Dieu entre dans l'histoire des hommes pour vivre en communion totale avec l'homme, habiter en l'homme et faire habiter l'homme en lui, comme Jésus nous l'a enseigné dans l'Évangile selon Saint Jean. Et je cite, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Fin de citation, Jean 14, 23. Certes, l'Église est bien la gardienne de cette parole de Jésus. Elle est lieu de sa présence réelle. Mais chaque fois que quelqu'un manifeste concrètement un vrai signe d'amour, un acte d'amour, il rend Dieu comme présent dans l'histoire pour tous. Que cette conscience nous pousse à faire de tous nos lieux d'existence les lieux de présence et de manifestation explicite de Dieu pour sa gloire et pour notre salut à tous. Je vous remercie et dans 15 jours.